Ce show dédié pour l'élévation de l'âme de David Abraham Ben Koren Esmina de mémoire bénie. Notre commentaire hebdomadaire du Or HaMakadosh, Zatzal, le Rabbi Chaim Ben Attar. Sur notre paracha Yitro, donc le don de la Torah au Mont Sinaï, le premier du mois de Sivan, Ben Israël arrive au bas du Mont Sinaï. Et Moshe Rabbeinu monte au haut du Mont Sinaï, reçoit un message d'Hachem, descend, remonte, fait la navette entre les deux pour finir le 7 du mois. La Torah est donnée. Omer Hachem el Moshe, et Dieu dit à Moïse, Hine anochi ba elecha be'av ve'anan. Je veux venir maintenant vers toi dans une nuée. Ba'avur ishma ha'am bedabri imach, pour que le peuple entende comme je te parle. Gam becha yaminu le'olam, et aussi en toi, ils croiront pour l'éternité. C'est-à-dire que, comme explique le Rambam, je l'ai ici, dans son livre Mishneh Torah, les lois de base de la Torah, chapitre 8, il dit que Moshe Rabbeinu, on n'a pas cru en lui, les Juifs, le peuple d'Israël n'a pas cru en lui, à cause des miracles qu'il a fait. Il a fait des miracles extraordinaires en sortant d'Égypte. Et en Égypte. Mais ce n'est pas pour cela que Béné Israël ont cru en lui. Pourquoi? Le Rambam dit, ceux qui croient par les miracles, ce n'est pas une bonne croyance. Pourquoi? Parce qu'il se peut que le type, il a un pouvoir. On voit bien que les sorciers en Égypte ont réussi à faire les deux premiers fléaux. L'eau changée en sang et les grenouilles. La troisième, c'était les poux, ils n'ont pas réussi. Parce qu'ils n'arrivaient pas pour une créature qui est aussi petite que cela. On peut dire que Moshe Rabbeinu, qui d'ailleurs a été éduqué dans la maison de Pharaon, donc, vous savez que les Israéliens, ils prennent ce cachet des autres, ils améliorent, ils font en mieux. Alors lui aussi, Moshe, il a appris tous les combines des sorciers d'Égypte, et il a fait en mieux. Alors lui est capable de faire, eux ils ont fait 2, lui il fait 10. D'accord, où est le problème? Il a ouvert la mer, fantastique. Mais Dieu, où est le rapport? Pourquoi? Non, il a des grands pouvoirs. Qui me dit que c'est une preuve que Dieu existe? Et encore moins que Dieu communique avec les êtres humains. Non, c'est un super sorcier. Il y avait des sorciers, Moshe c'est un super sorcier. On peut dire ça. Vu qu'il y a un doute, alors le Rambam Maïmonide nous dit, on ne croit pas. Béné Israël n'ont pas cru à Moïse à cause de cela. Bien qu'il ait écrit, on va parler de ce sujet du Or HaMakadosh, bien qu'il ait écrit dans Kiryat Yamsuf, quand il traverse la mer, Ve'yaminu b'Hashem uv Moshe Avdo, ils ont cru en Hachem et en son serviteur Moïse. Néanmoins, le Rambam dit, ils étaient gentils. Mais du point de vue rationnel, ce n'est pas une bonne raison, car il se peut que ces miracles ont été faits par la sorcellerie, ce n'est pas tout une preuve de divinité. Alors, grâce à quoi on a cru que Moshe Rabbeinu était vraiment un vrai prophète? Ce qui est marqué ici, dans le verset que je viens de lire, je vais te parler et ils croiront en toi pour l'éternité. Par le fait qu'il n'y a pas de miracle, ou un miracle extraordinaire. Tout le monde voit. Hachem voit, je dis bien, c'est marqué que le peuple a vu les voix. A vu les voix, V-O-X, une voix qu'on entend d'habitude, ils ont vu. Ils ont vu Hachem parler avec Moshe. Ça, c'est une preuve catégorique, totale, 100 000%. Et le Rambam poursuit, et il dit, tous les prophètes qui viendront après, on a eu 48 prophètes et 7 prophétesses. Eux, on n'a pas vu que Dieu leur parle. Alors pourquoi on les croit? La halakha dit, la Torah dit, Moshe dit, viendront des prophètes après moi, comme moi, et quand ils feront des miracles, ou même ils vont dire une chose future, qui ne doit pas arriver normalement, elle arrive. Il va neiger le 7 juin, d'accord, en Israël, pas au pôle sud, d'accord. Il se met à neiger à Jérusalem, le 7 juin. Le type, si c'est un tzaddik, un type qui pratique la Torah comme il se doit bien, on le vérifie plusieurs fois, il a eu raison, ça devient un vrai prophète. Donc il a fait des miracles, il a suivi les choses à l'avance, mais on n'a pas vu Dieu descendre et lui parler. Alors pourquoi est-ce qu'on le croit? Peut-être que c'est un grand sorcier, lui aussi. Pourquoi on le croit? Parce qu'on a la preuve que Moshe, c'est pas un sorcier, c'est un vrai prophète. Dieu lui parle. Et Moshe ordonne et dit, viendront d'autres prophètes comme moi, ils feront des miracles, vous les croirez.
On croit au prophète pas parce qu'il fait un miracle, parce qu'on en peut dire peut-être un grand sorcier. On croit au prophète parce que Dieu a ordonné à Moshe de nous dire à nous, quand il y aura un prophète, il faudra le croire. Pas parce que le prophète en lui-même, par les miracles qu'il fait, c'est une puissance, parce que Moshe, qu'on a la preuve que lui c'est un vrai prophète, parce qu'on a vu Dieu lui parler, il a ordonné, vous écouterez les prophètes. Il faut qu'il fasse un miracle, plusieurs miracles, on l'a vérifié plusieurs fois, et il faut qu'il soit comme nous, c'est-à-dire qu'il vient du peuple juif, un frère du peuple juif, et troisièmement, qu'il soit un tzaddik, pas il va en boîte le samedi soir, d'accord? Un type qui est, on voit, clean, propre, tzaddik comme il faut bien, oui. Mais Rav, on a dit que là, il pouvait dire que c'était un sorcier ou quoi que ce soit, et c'est pour ça qu'il croyait plus en Moshe qu'en Dieu. Mais là, regardez quand il y a eu le veau d'or. Le veau d'or, dès qu'ils ont vu ça, ils ont cru au veau d'or. Non, le veau d'or, c'était pas, les gens se trompent, les gens croient que le veau d'or, c'était de la vodazara, c'était de l'idolâtrie. Non, parce qu'on voit bien que ceux qui ont fait le veau d'or, ils ont dit voici ton Dieu qui est sorti d'Égypte. Ils voulaient une représentation de Dieu, ça les cassait les pieds qu'ils ne voyaient rien. Alors ils ont une représentation, mais ils n'ont pas dit nous on va se faire servir d'autres dieux. Le veau d'or, c'est pas de la vodazara, c'était pas d'idolâtrie, on voulait une représentation de Dieu. Ça aussi c'est interdit, d'accord? Mais les preuves en est qu'ils ont dit voici le Dieu qui est sorti d'Égypte. Quoi? On sait bien que c'est pas les autres idoles qui nous sortent d'Égypte. On savait très bien que c'était Yudke Vavke, mais on voulait une représentation. Oui, mais cette représentation, ils l'ont eu parce qu'ils ont vu un objet bouger, quoi. La vache, elle est sortie de l'or, Ouais. et elle a commencé à parler, bouger, non? Ouais, le veau, ouais. Le veau, du coup, quand ils ont vu ça, ça veut dire que c'est, normalement, logiquement, c'est Moshe, là, pour l'instant, qui a des pouvoirs que Dieu lui a donné. C'est-à-dire que c'est Dieu qui lui transmet du pouvoir, Moshe. Ouais. Là, quand ils ont vu quelque chose d'autre qui a des pouvoirs, du coup, ils se sont partis pouvoir vers elle. Ils sont tombés dans le panneau. De même qu'ils ont cru au miracle de traverser la mer Rouge, et ils ont cru en Moshe et Dieu. Et ils avaient tort, parce que ce n'est pas une preuve suffisamment grande. Là, tu peux dire aussi, ils ont eu tort. Je suis d'accord. Ça veut dire que là, de nos jours, là, c'est possible qu'il y a la majorité des juifs qui ne croient pas en Dieu par rapport au miracle ou pas? Si maintenant vient un vrai prophète, un tzaddik, il connaît toute la Torah, il se comporte comme il faut bien, et il nous fait plusieurs miracles, et lui, je suis un prophète envoyé par Dieu, on doit le croire. Il n'y en a pas. Jusqu'à ce que l'époque messianique, il n'y aura pas de prophète. Mais si ça arrivait, c'est hypothétique, alors oui, on doit le croire parce que Moshe Rabbeinu a ordonné de croire les prophètes. Pourquoi on a cru en Moshe? Pas à cause des miracles qu'il a fait. Alors pourquoi il a fait les miracles? Demande le Rambam. Il y avait une nécessité d'engloutir les Égyptiens dans la mer, et il a ouvert la mer, ils ont englouti. Il y avait une nécessité de faire les miracles pour qu'il y ait de la manne. Il y a la manne, il fallait sortir de l'eau du rocher. Il fallait Pharaon le convaincre qu'il nous laissait sortir. Il a fait les miracles en Égypte. Mais pas pour amener une preuve comme quoi Moshe est un vrai prophète. Demande le roi Hamakadosh, ça c'est juste l'introduction. Ok, c'est bien. Mais quand même, les miracles qu'il a fait, Moshe Rabbeinu, c'est quand même extraordinaire. Ce n'est pas des petits miracles. Il fait un petit miracle, d'accord, il met un morceau d'or dans et hop, il y a un veau qui sort. On peut dire, mais ouvrir la mer, et il y a un peuple entier qui est englouti là-dedans, et la manne tous les matins, et l'eau, chaque fois qu'on veut, le rocher, tac, il donne une rivière entière d'eau en plein désert, et tous les 10 plaies, etc. Alors c'est vrai, dit le Rambam Kadosh, comme dit le Rambam, que Moshe n'a pas fait ça pour amener une preuve de la prophétie, parce qu'il y avait une nécessité, mais il dit, mais quand même, il y a les deux. Il a fait par nécessité, mais néanmoins, ce sont des miracles tellement grands que ça doit convaincre les gens normaux. Quelqu'un, il ouvre la mer comme ça, Dieu lui dit, vas-y, maintenant, il avertit, il avance, regardez comment il veut engloutir tout le monde, il engloutit tout le monde, on se met tous à plat devant lui, et c'est bien. Et c'est ce qu'ont fait Bnei Israël. Ils ont cru en Moshe, en Dieu, et Moshe son serviteur. Alors pourquoi fallait-il faire encore Mahamad Arsinaï, le don de la Torah Mont Sinaï, où Dieu vient et parle? Alors Hamakadosh dit pour une autre raison. Il dit, les gens auraient pu croire, il dit qu'il y a des pensées comme ça chez certains philosophes, qui disent Dieu existe, mais il ne parle pas avec les hommes. Ça n'existe pas un truc pareil. Parler avec l'homme, Dieu il est infini, là-haut, très très grand. Alors il entend nos prières, il exauce nos prières, il aime les tzadikim, et Hachem il aimait beaucoup Moshe. Moshe c'est un grand tzadik, 80 ans il s'est travaillé, etc. Ok, alors Moshe prie, Dieu l'écoute et exauce tous ses désirs. Mais que Dieu parle à l'homme, jamais de la vie. N'existe pas, bêtise. La prophétie n'existe pas. Prophétie, Dieu parle à l'homme, n'existe pas. Simplement, quand on sert Dieu, Dieu nous écoute. On prie, il demande, Dieu est Rahman, il est miséricordieux, il écoute les prières et nous répond. Répond à Chaim Kadosh, c'est pour ça que Dieu est venu. Il a dit, maintenant tout le monde va voir que je te parle.
et vont croire en toi, et toi, l'Olam pour l'éternité, et aussi tous les prophètes qui viendront après, qu'effectivement la prophétie existe, ça veut dire que Dieu parle à l'homme. C'est pour ça qu'il y a eu une nécessité de faire le don de la Torah au Mont Sinaï, où Dieu parle à Moshe, tout le monde l'entend. D'après le Rambam, pour amener la preuve de la véracité, de la divinité, que vraiment Moshe est envoyé par Dieu, d'après le Rachem Kadosh, ça suffisait les miracles, mais pour nous montrer que Dieu parle avec l'homme. D'ailleurs, sachez que très bientôt, on entend, c'est marqué dans Yoël, chapitre 3, que Dieu va épancher son esprit même sur les garçons et les jeunes filles, et tous, même les servantes, d'accord, ils vont commencer tous à prophétiser. Très bientôt, on espère pour moins de 2 mois avec l'aide de Dieu. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.